Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à la veille informationnelle avec l'outil NetVibes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rassembler avec le tableau de bord de NetVibes toutes les informations concernant les thèmes qui vous intéressent ou bien les thèmes sur lesquels vous devez rester continuellement informé. Le but va être de vous faire gagner en efficacité et en rapidité sur la recherche de l'information pour vous permettre de consacrer plus de temps à son analyse et à son traitement. Voyons ensemble, étape par étape, comment utiliser le tableau de bord de NetVibes. Pour commencer à utiliser NetVibes, rendez-vous sur le site internet www.netvibes.com et cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Une fenêtre apparaît. Renseignez alors votre adresse mail et un mot de passe pour votre compte. Cochez les cases CAPTCHA et CGU et cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Et voilà, vous pouvez commencer à utiliser NetVibes. Lors de votre première connexion, NetVibes vous assistera dans la création de votre premier tableau de bord ou dashboard. Le site vous propose alors plusieurs thèmes. À vous de sélectionner les thèmes qui vous intéressent. Pour notre exemple, nous prendrons les nouvelles technologies. Cliquez sur le bouton suivant. Vous devez ensuite entrer des mots-clés sur des sujets en rapport avec les thèmes sélectionnés précédemment. Admettons que je veuille m'intéresser plus particulièrement au smartphone. Je vais alors entrer les mots suivants. Vous pouvez également sélectionner les mots proposés par le site ci-dessous. Cliquez ensuite sur Dashboard It. Voilà, vous avez en face de vous votre premier dashboard créé par le site. Mais je ne vais pas m'attarder dessus car il a été fait avec des éléments que l'on ne retrouve que dans les versions payantes de NetVibes. Passons donc directement à la création d'un nouveau dashboard vide que nous allons personnaliser. Pour ce faire, cliquez sur Dashboard, puis Créer. Sélectionnez le dashboard par défaut, puis cliquez sur Dashboard It. Vous voilà sur votre nouveau tableau de bord fraîchement créé. Vous pourrez bien sûr toujours retrouver votre premier dashboard en cliquant sur Dashboard puis Personal Dashboard. Mais attardons-nous sur celui-ci. C'est le tableau de bord sur lequel vous allez construire votre veille informationnelle. Donnez-lui un titre. Vous pouvez constater que ce gris est un peu morose. Allons dans les réglages à côté du bouton Dashboard pour y donner un peu de couleur. Allez dans Galerie pour y trouver des thèmes personnalisés. Le tableau de bord est pour l'instant vide, mais c'est ici que vous allez centraliser toutes les informations que vous désirez. Le dashboard est constitué d'onglets que vous pouvez ajouter en cliquant sur le bouton plus qui se trouve à droite de l'écran. Vous pouvez également renommer ou supprimer ces onglets à tout moment selon votre organisation. Nous allons maintenant voir comment vous allez ajouter du contenu à votre dashboard pour alimenter votre veille informationnelle. Cliquez sur le bouton « Ajouter » en haut à gauche, puis cliquez sur « App de lecture ». Entrez le nom d'un site internet sur lequel vous voulez récupérer des informations. Mais attention, il faut que le site internet diffuse ces informations par le biais de flux RSS. Si vous n'êtes pas sûr, allez sur le site internet et essayez de repérer cette icône-là, qui se trouve généralement en en-tête ou en bas de page du site internet. Sinon, essayez d'entrer l'adresse du site internet et NetVibes détectera s'il existe des flux RSS pour ce site. Je vais donc continuer avec l'exemple que j'ai pris précédemment. Je souhaite faire une veille informationnelle sur les smartphones. J'ai donc sélectionné plusieurs sites internet qui peuvent contenir des informations sur le sujet. Je me charge donc de les entrer sur NetVibes. Il se peut que l'adresse du site internet ne suffise pas pour intégrer le site au tableau de bord. Il vous faudra donc aller sur le site internet directement et copier le lien du flux RSS pour le retrouver sur NetVibes.
En retournant sur votre dashboard, vous pouvez constater que les apps de lecture y ont été intégrées. Vous pouvez les déplacer à votre guise et les supprimer à tout moment. Une fois que vous avez mis en place votre veille informationnelle, en ajoutant des apps de lecture aux différents onglets de votre dashboard, les informations seront constamment collectées sur les sites internet et atterriront sur votre dashboard. Il ne vous restera plus qu'à les lire et à les trier. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur les choses qui vous intéressent directement depuis vos apps de lecture. Mais il existe aussi une autre solution bien plus pratique. Mettre son dashboard en mode lecteur. Pour ce faire, appuyez sur le bouton lecteur en haut à gauche de votre écran. Vous avez alors la liste de tous les articles de vos apps de lecture. Il ne vous restera plus qu'à faire le tri dans ce qui vous intéresse en cliquant sur les petites étoiles afin de sauvegarder les articles et les retrouver dans l'onglet Sauvegarde. Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. Vous savez désormais comment mettre en place une veille informationnelle basique sur NetVibes. Si bien sûr vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille de regarder d'autres vidéos sur les apps Potion qui vous permettent d'automatiser certains processus de votre veille. Si vous désirez faire une veille avancée, je ne pourrais aussi que vous conseiller de prendre l'abonnement VIP à 2 € par mois qui va vous permettre de faire des recherches par mots-clés. Combinés aux potions, la recherche par mots-clés permet de faire automatiquement le tri dans les blocs d'informations que vous avez, vous facilitant encore plus la tâche et en améliorant votre workflow.